Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tour de France 2022. Et dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va recommencer le Pro Leader. Vu qu'il y a eu la mise à jour des stats, du coup on va essayer de repartir à zéro. On va encore une fois prendre un coureur polyvalent et on va essayer de réaliser la meilleure carrière possible. Je pense que ça risque d'être plus facile que le premier mode Pro Leader. Du coup là on va les mettre. Mode Pro Leader, on va se mettre en légende, base de données salide, on va mettre nombre de coureurs solo, chute avec abandon, préparation on va l'activer, incidence de course on va mettre fréquent qui touche tous les coureurs, chute avec abandon et maladie également avec abandon. Et du coup là on va lancer, on va prendre quel maillot? On va prendre lui, on va prendre ce maillot et on va faire le nom de l'équipe. Et du coup j'ai décidé d'appeler l'équipe la Nice Métropole comme le nom d'une vraie équipe. Et du coup ça va être encore une fois un polyvalent. Notre coureur, on va se retrouver directement maintenant que j'ai mis le nom et les prénoms. Et du coup c'est bon, je viens de faire tout le coureur. Du coup il s'appelle Soniel comme l'ancien coureur, il a 23 ans, 1m80, je l'ai mis au poids max 100 kg. On va mettre une cadence de pédalage rapide, on va se mettre en polyvalent et là on va continuer. On peut donc voir nos stats pour ce début de Pro Leader. On va essayer de réaliser un gros début de saison dans cette vidéo. On va donc faire les 3 jours de la Provence et la Brest Cup et on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. On va se retrouver directement au départ de la première étape de ces 3 jours de la Provence où on va essayer de partir dans l'échappée. Avant de se retrouver directement au départ de la première étape des 3 jours de la Provence, on va voir le pic de forme qu'on aura pour cette saison. On aura donc un pic de forme pour les 3 jours de la Provence, mais également la Brest Cup. On va se retrouver directement au départ de ces 3 jours de la Provence où on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat avec notre coureur et on va se retrouver au départ pour voir si on peut prendre l'échappée ou pas. Et du coup on est au départ actuellement avec notre coureur, on va essayer de partir dans l'échappée, on va voir si c'est possible. Normalement ça devrait être largement possible avec notre coureur, avec notre nouveau coureur plutôt, vu qu'il a maintenant les stats remises à zéro. En tout cas on va essayer d'aller chercher la meilleure course possible et on va d'abord essayer de partir dans l'échappée. On va se retrouver si on a réussi à prendre l'échappée ou pas. Et du coup on se retrouve à 1 km de sommet sur cette première côte qu'on va faire avec notre coureur. On voit qu'on est quand même un peu moins rapide qu'avec notre autre coureur qui avait des belles stats. Surtout qu'on se fait lâcher par Thomas de Rennes dans ce col de Lebro alors qu'on est que deux. Vraiment c'est assez miteux. En tout cas on peut peut-être essayer d'aller le chercher dans les derniers mètres. Vraiment on va essayer de full troll. On va essayer de full troll, mais non on peut pas suivre malheureusement Thomas de Rennes. On va du coup finir que deuxième malheureusement sur cette première côte de notre carrière. On va se retrouver directement pour le sprint intermédiaire. Et du coup on se retrouve comme d'habitude à 2 km du sprint intermédiaire. On va essayer de passer en tête avec notre coureur. En plus on avait réussi un bon Tour de France avec notre autre coureur dans le dernier épisode. Mais là on recommence à zéro et on va essayer d'aller chercher un gros résultat. Alors que là est-ce qu'on peut aller chercher la Roi Thomas de Rennes? On va essayer de prendre la Roi Thomas de Rennes. Ah mais il est bien plus rapide que nous. Est-ce qu'on peut quand même le battre même s'il est large plus rapide que nous? Est-ce qu'on peut quand même le battre? Est-ce qu'on peut aller chercher Thomas de Rennes? On va voir ça. Ah non on peut pas le battre, mais on finit quand même pas très loin de lui. On ne finit que deuxième malheureusement sur ce sprint inter. On va maintenant se retrouver au sommet de la prochaine côte, encore une côte de seconde catégorie. Et du coup on se retrouve maintenant à 1 km du sommet dans le col de Sarro, la deuxième côte de la journée. On va essayer de prendre la Roi Thomas de Rennes dans ce col de Sarro. On va voir si on peut suivre. On va voir si on peut suivre Thomas de Rennes qui semble quand même extrêmement fort. Hein. Ah ouais 400 mètres. On tente de lancer à 400 mètres. Est-ce qu'on va pouvoir tenir jusqu'au sommet? Est-ce qu'on va pouvoir tenir jusqu'au sommet de ce col de Sarro? Ah malheureusement on finit encore pas très loin de Thomas de Rennes. On réalise des sprints plutôt corrects mais on finit à chaque fois deuxième. On va maintenant se retrouver au sprint intermédiaire pour essayer de passer pour la première fois en tête. Et du coup on se retrouve à 2 km du sprint intermédiaire. Malheureusement on est un peu cuit avec notre coureur. On va du coup prendre notre gel bleu et on va essayer d'aller chercher le meilleur sprint inter possible et de passer en tête devant Thomas de Rennes. En tout cas là on va essayer de suivre Thomas de Rennes au sprint intermédiaire. On va essayer de passer en tête. Est-ce qu'on a les capacités pour suivre Thomas de Rennes? Ah ouais mais si je loupe pas mon sprint, j'avais peut-être les capacités de le battre, mais là j'ai lancé d'un peu trop tard. Et en plus, il me restait pas assez de barreaux, je pense, pour le battre. Et du coup, on ne finit encore une fois que deuxième sur ce sprint intermédiaire. Et on va maintenant se retrouver dans le final de l'étape pour voir qui c'est qui s'impose. Et du coup, nous, on est à 1 km 800 avec notre coureur. Mais devant, qui c'est qui s'impose? Et devant, du coup, c'est Luka Meshkek qui s'impose sur cette première étape devant Timo Wellens, Sonny Colbrelli, Dries Van Gestel et Binyam Girmay. Nous, on va finir loin avec notre coureur, mais on a réalisé plutôt une bonne étape en finissant deuxième des 2 secondes catégories et deuxième des 2 sprints intermédiaires vu qu'on était que 2 dans l'échappée. On va maintenant du coup se retrouver directement
pour la deuxième étape du 3 jours de la Provence. Une étape qu'on va essayer de mieux réussir en essayant pourquoi pas d'aller chercher un sprint intermédiaire ou une cote de 3e ou 4e catégorie. Et du coup on est maintenant au départ de la deuxième étape de ces 3 jours de la Provence. On va essayer encore une fois de partir dans l'échappée avec notre coureur. En plus on a le maillot à poids sur les épaules, le maillot à poids qui est seulement porté de manière procurationnelle. On va du coup essayer de partir dans l'échappée et on va se retrouver directement pour le sprint intermédiaire. Et du coup on se retrouve au sprint intermédiaire, 1 km 700 de ce sprint intermédiaire. On est 10 dans l'échappée aujourd'hui sur cette étape. Le peloton est à plus de 2 minutes de nous. On va essayer de réaliser le meilleur sprint inter possible pour pourquoi pas aller chercher quelques points et prendre la tête au niveau du classement par points. Alors que là du coup on va prendre les roues aux différents coureurs. Oh, on essaye de prendre les roues. Hein. Non mais c'est impossible, mais ils sont trop rapides les mecs. En tout cas on va essayer de prendre la roue à Cyril Barth. Même la roue à Cyril Barth on n'arrive pas à la prendre. Et on va du coup finir largement dernier de ce sprint intermédiaire. On finit 10e loin avec notre coureur. On va donc empocher quelques points. On va empocher combien de points avec cette 10e place? On empoche donc 6 points. Et on va maintenant se retrouver pour le prochain sprint inter, où on va essayer d'empocher cette fois-ci un peu plus de points. Et du coup on se retrouve maintenant au deuxième sprint intermédiaire. On va essayer encore une fois de faire un gros sprint intermédiaire avec notre coureur. Alors on va essayer de suivre les différents coureurs. Et on va essayer de passer en tête de ce sprint inter. Oh c'est le sprint inter avec le virage. Est-ce qu'on peut large passer en tête? On va essayer en tout cas. Oh, on leur met une petite distance, Je pense qu'on va finir un peu mieux que d'habitude. Mais combien on va finir sur ce sprint inter? Oh là là, on en a bloqué un, mais on ne finit malheureusement que deuxième sur ce sprint inter. On ne passe toujours pas en tête, mais on réalise quand même un bon sprint inter. On va maintenant se retrouver pour la prochaine cote de 3e catégorie, où on va essayer encore une fois de bien performer. Et du coup j'ai dit qu'on se retrouve au 3e catégorie, mais on va se relever. On est complètement cuit avec notre coureur. On va malheureusement pas pouvoir suivre les autres coureurs échappés. On va malheureusement se faire distancer. On va se retrouver directement dans le final de cette étape. Et du coup devant c'est bientôt l'arrivée. Qui c'est qui s'impose? Et du coup c'est Casper Pedersen qui s'impose sur cette deuxième étape devant Gianni Moscone et Dries de Bont. C'est du coup l'échappée qui est allé au bout sur cette étape. Nous on s'est fait largement distancer avec notre coureur, mais on va quand même finir dans les délais sur cette deuxième étape. On va se retrouver du coup maintenant directement pour la 3e étape de ces 3 jours de la Provence. Une étape qu'on espère un peu mieux réussir, et on espère surtout finir la 3e étape et pourquoi pas remporter le maillot vert. Et du coup maintenant on est au départ de cette 3e étape du Pro Leader et surtout des 3 jours de la Provence. On va essayer d'encore réaliser un gros résultat sur cette 3e étape. On va du coup essayer de partir dans l'échappée et on va se retrouver, si on est dans l'échappée, directement au niveau du 4e catégorie. Et du coup on se retrouve actuellement au sprint inter avec notre coureur. On va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. 11 points à ce sprint inter et on remporterait le classement par points. En tout cas on passera en tête devant Casper Pedersen, mais on va essayer pourquoi pas d'aller chercher 3 ou 4 points sur ce sprint inter. On va voir si c'est possible d'aller chercher 3 ou 4 points. En tout cas c'est ce qu'on va faire. Ah non mais Casper Pedersen il va nous mettre une mine. On va finir loin sur ce sprint inter. On ne va même pas chercher de points. Et on va se retrouver maintenant directement en fin de course, vu que l'étape aura été trop compliquée pour nous. Déjà on n'aura pas pu partir dans l'échappée. Et là la fin de l'étape c'est sûr qu'on va se faire distancer par le peloton. Voilà, on vient de se faire distancer par le peloton. On va du coup essayer de finir dans les délais. On va se retrouver pour voir qui c'est qui s'impose sur cette étape. Et du coup ils sont plus qu'à 500 mètres de l'arrivée à l'avant, et c'est qui va s'imposer? Et du coup c'est Clément Champoussin qui s'impose sur ces 3 jours de la Provence devant Valentin Madouas et Michael Storer. Bouman va chercher la 4e place, Nelson Paules la 5e. Je crois que notre coéquipier Victor Delaparté est allé chercher un bon résultat. Nous par exemple avec notre courant on va finir très loin. On va finir je crois bien 131e ici au Mont Ventoux, mais on va finir je crois bien dans les délais. C'est ça le plus important. Voilà, du coup on arrive là sur la ligne d'arrivée dans les délais en 131e position. C'est du coup un plutôt bon résultat pour nous. On va du coup maintenant aller voir les podiums après cette étape pour voir qui c'est qui s'impose au niveau des différents maillots distinctifs sur ces 3 jours de la Provence. Et du coup on peut voir le vainqueur du jour qui est donc Clément Champoussin sur cette 3e et dernière étape des 3 jours de la Provence. Au classement général c'est du coup également Clément Champoussin qui s'impose. Ensuite au classement par points c'est Casper Pedersen qui s'impose. Il aurait été là à la lutte avec nous pour ce classement. Ensuite au classement du meilleur grimpeur c'est Thomas de Rennes qui s'impose. Et pour finir au classement des jeunes c'est encore une fois Clément Champoussin qui s'impose. On va maintenant du coup aller voir les différents classements après ces 3 jours de la Provence. Et on va aller voir si on progresse ou pas avec notre coureur. Du coup comme on peut le voir c'est un Champoussin en grande forme qui s'est imposé sur cette étape devant Valentin Madouas et Michael Storer, les deux coureurs de la Groupama FDJ. Nous on finit 131e avec notre coureur à 24 minutes 36. Notre coéquipier de la partie fait 21e à 1 minute 21. Et du coup au classement général le coureur le mieux placé de notre équipe c'est de la partie qui est 19e à 1 minute 31. On finit au classement du meilleur grimpeur 8e avec 6 points. Ensuite au classement par points on finit 7e avec 57 points avec notre coureur.
Au classement des jeunes, on finit 12e avec Mauro Schmid. Au classement par équipe, on est 11e. Et au classement de la combativité, on s'impose avec notre coureur, ce qui va donc nous permettre de progresser. On est pour l'instant 18e au classement par équipe et on prend un plus 22 après cette première course. On prend donc un plus 2 de plaine pour terminer 2 étapes de plaine. On prend donc également un plus 2 en sprint et un plus 2 en accélération. Ensuite, on prend également un plus 1 montagne pour terminer une étape de montagne. On prend également un plus 3 descente, ça nous fait 63 descentes. On prend encore une fois un plus 2 prologue, 66 prologue. Plus 3 endurance, 67 endurance. Ensuite, on prend également un beau plus 5 résistance qui nous fait déjà un beau 68 résistance. Et après, on prend un plus 2 en récupération, ce qui nous met la note de E et plus de F. On va du coup maintenant se retrouver directement pour la première étape de la Brest Cup. Et du coup on est maintenant au départ de la Brest Cup avec notre coureur. On est encore en très grande forme sur cette Brest Cup. Ça sera pour l'Open Tour qu'on ne sera pas en forme malheureusement avec notre coureur. Et du coup on va essayer de prendre l'échappée sur cette première étape de la Brest Cup. Et on va se retrouver directement pour le 4ème catégorie si on arrive à prendre l'échappée. Et du coup on se retrouve maintenant à 1 km du sommet de la première côte. Oh, c'est pour l'instant De Wilder qui est en train d'emmener ce groupe. Encore 600 mètres dans cette côte. Oh Scully, on va se mettre dans sa roue. On va se mettre également dans la roue à De Wilder. Est-ce qu'on peut aller les chercher? Déjà on prendra un plus un sprint plus un axel. Mais est-ce qu'on peut aller les battre? Je pense pas. Non, on va pas les battre malheureusement. On ne finit que 4ème sur cette première côte. On va du coup maintenant se retrouver directement pour la deuxième côte. Et du coup on se retrouve maintenant pour une nouvelle côte. La côte de Rosnoen, 3 km à 3,9%. Ça va être, j'ai l'impression, des pourcentages un peu plus compliqués que sur la première côte. Alors que du coup c'est Helio Case qui décide d'accélérer. Oh là, Helio Case qui décide d'accélérer à 200 mètres. À 200 mètres on donne tout ce qu'on a mais on va pas s'imposer malheureusement sur cette côte. On va finir encore une fois 4ème malheureusement à une côte où c'est Helio Case qui est passé en tête. On va maintenant se retrouver pour la prochaine côte. Une côte de 3ème catégorie avec un secteur pavé. Et du coup on se retrouve dans la côte de l'Ocronan avec notre coureur. Une côte en secteur pavé. On va tout donner. On va tout donner dans cette côte de l'Ocronan. Notre objectif ça va clairement être de sortir en tête de ce secteur pavé. Ce qu'on va évidemment pas réussir à faire. On va déjà être cuit hein. Ah ouais, on est déjà cuit, on est un peu plus fort, j'ai l'impression que Tom Scully, non même pas. Même pas, en tout cas on est déjà cuit dans cette côte de l'Ocronan et on ne passera donc pas en tête. On va quand même essayer de revenir sur ceux qui ont réussi à nous lâcher devant. Et on va se retrouver maintenant pour le prochain sprint intermédiaire. Et du coup comme je l'ai dit maintenant on se retrouve au sprint intermédiaire avec notre coureur. On n'est plus que 4 dans l'échappée, on va quand même essayer d'aller chercher les points. Avec notre coureur, on est à 1 km 500 du sprint inter. Est-ce qu'on peut passer en tête? Ce qui nous permettrait de progresser et de passer en tête d'une première côte ou d'un premier sprint intermédiaire. Est-ce que c'est possible? Ah ouais, mais si on aurait pu accélérer plus tôt, ça aurait peut-être pu être possible. Mais là, malheureusement, déjà notre barre rouge est minime. Et en plus, on est moins rapide que les 3 hommes de devant. On va du coup encore une fois finir 4ème sur ce sprint intermédiaire. Et on va se retrouver maintenant pour... la dernière montée avec importance pour nous, la montée de 4ème catégorie. Et du coup on se retrouve maintenant dans la côte de 4ème catégorie, la côte de Saint-Rivoal. Est-ce qu'on va pouvoir passer en tête dans cette côte? On va voir ça, en tout cas on va tout faire pour. On va tout faire pour, en tout cas Helio Case qui a lancé. On a également De Wilder qui a décidé de lancer. Ah mais nous normalement on n'aura pas les jambes pour passer en tête. Non malheureusement on n'a pas les jambes pour passer en tête. Mais on va quand même finir pour la première fois de notre vie 3ème d'une côte de 4ème catégorie. C'est pas trop mal, on va du coup maintenant se retrouver directement dans le final de cette étape. Une étape malheureusement où on n'aura pas réussi à passer en tête ni de côte, ni de petite côte, ni de sprint intermédiaire. Et du coup il reste encore un peu moins de 2 km devant avant l'arrivée. On va du coup voir qui c'est qui va s'imposer sur cette étape. Et du coup c'est Sonny Colbrelli qui s'impose sur cette étape devant Andrea Pasqualone. Et Hater, notre coéquipier Mauro Schmid, va chercher une belle 7ème place. Nous on s'est relevé dans le final et en plus on n'avait pas trop les jambes pour suivre le peloton. Et du coup maintenant avec notre coureur on va se retrouver directement pour la 2ème étape de cette Brest Cup en essayant de passer enfin en tête soit d'une côte de 4ème ou 3ème catégorie, soit d'un sprint inter. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de la 2ème étape de cette Brest Cup. On va essayer encore une fois de partir dans l'échappée avec notre coureur comme sur les différentes étapes depuis le début de ce nouveau mode Pro Leader. Et du coup on va essayer de partir dans l'échappée avec notre coureur et on va se retrouver directement pour la première difficulté du jour ou pour le premier sprint intermédiaire. Malheureusement l'échappée est partie mais nous on n'a pas réussi à prendre l'échappée avec notre coureur. On va du coup essayer de réaliser quand même la meilleure étape possible et on va se retrouver sûrement dans le final de cette étape à moins qu'il se passe des dingueries avant. Et du coup maintenant on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette 2ème étape de la Brest Cup. En tout cas c'est sûr que c'est pas nous qui allons nous imposer sur cette 2ème étape, mais c'est qui? Et du coup c'est Michal Katowski qui s'impose sur cette 2ème étape devant Courtney Shun je crois bien. Et Hater, Benoît fait 4, Aramburu fait 5. Et nos coéquipiers Mauro Schmid et Nance Peters font 9 et 11. On va du coup maintenant aller à l'arrivée avec notre coureur et on va se retrouver maintenant pour la 3ème étape de cette Brest Cup. On va essayer de partir dans l'échappée vu qu'on n'y est malheureusement
pas arriver sur cette deuxième étape. Et du coup on est maintenant au départ de cette troisième étape avec notre coureur. On va essayer de partir dans l'échappée. On va voir si ça nous laisse partir, vu que malheureusement sur la dernière étape on n'a pas réussi à partir dans l'échappée. Mais déjà faut qu'on puisse remonter dans le peloton et qu'on se prenne pas des blocs. Voilà, du coup là on essaye de partir dans l'échappée. On va voir si ça nous laisse partir. On espère évidemment que ça va nous laisser partir et qu'on va pouvoir partir dans l'échappée. Pas comme sur la deuxième étape de ce Brest Cup. Et du coup malheureusement avec notre coureur on n'a pas pu prendre l'échappée malheureusement. Et on s'est fait distancer même du peloton à plus de 100 km de l'arrivée. Ça risque d'être compliqué cette étape pour nous. Ah malheureusement cette deuxième partie de Brest Cup pourrait être quand même pas mal compliquée. On va du coup maintenant se retrouver pour aller voir qui c'est qui s'impose sur cette dernière étape de la Brest Cup. Et du coup maintenant on va aller voir l'arrivée des différents coureurs en groupe de 15 qui va arriver. Avec notamment notre coéquipier Nance Peters. On espère que le Nance va faire une bonne performance. Il fait même pas top 6 sur une étape où je sais même plus qui c'est qui s'est imposé. Je crois que c'est Aramburu qui s'impose. Et Nance Peters ne fait que 9 sur cette étape malheureusement. Nous on va finir très loin avec notre coureur, mais je crois bien dans les délais. On va du coup maintenant se retrouver pour aller voir les podiums de cette Brest Cup et pour aller voir qui c'est qui remporte les différents maillots distinctifs. Mais avant d'aller voir les différents vainqueurs de maillots distinctifs, on peut voir le vainqueur du jour qui est donc Alex Aramburu qui s'est imposé sur cette troisième étape de la Brest Cup. Au classement général, c'est qui s'impose? Au classement général, ça doit être Michal, je pense, qui s'est imposé. Du coup, c'est... Et non, c'est Etanator qui s'est imposé au classement général. Au classement par points, c'est un coureur de la Wanty qui s'impose. C'est qui? On va voir. Et c'est Andrea Pasqualone qui s'impose. Au classement du meilleur grimpeur, c'est qui s'impose? Est-ce que c'est encore une fois Thomas de Rennes comme sur les 3 jours de la Provence? On va voir ça. Non, cette fois-ci c'est Victor Campenart. Et au maillot blanc, c'est, je crois bien, encore une fois, Etanator qui s'impose, c'est ça. En tout cas, on va maintenant aller voir les différents classements de cette Brest Cup, qu'on aura moins bien réussi quand même que les 3 jours de la Provence. Pour l'instant, on n'a pas trop progressé quand même. Et du coup, aux différents classements, on finit 10ème au classement général avec notre coéquipier Nance Peters. Ensuite, au classement du meilleur grimpeur, notre premier coureur, c'est Mauro Schmid qui est 12ème. Au classement par points, notre premier coureur, c'est Nance Peters, 13ème. Au classement des jeunes, Mauro Schmid, notre coéquipier, fait 6ème. Ensuite, au classement par équipe, on fait 9ème. Et au classement de la combativité, malheureusement, avec notre coureur, on finit 2ème. Juste derrière, Helio Case. Et du coup, cette Brest Cup nous fait donc prendre un plus 15. On prend donc un plus 2 de pleine pour terminer une course avec des secteurs pavés. On prend également un plus 1 sprint, plus 1 accélération. On prend également un plus 3 ballons. Ça sera pas mal pour l'Open Tour. Ensuite, on prend un plus 3 endurance, ça c'est pas mal, ça nous fait donc une belle stat en endurance avec un bon 70 endurance. On prend également un plus de résistance qui nous fait 70 résistance, c'est également pas mal. Pour les stats physiques, clairement nos stats physiques sont clairement pas mal, hein. 70 endurance, 70 résistance. Ensuite, niveau pavé, on prend également un plus 2, ce qui nous fait un beau 66 pavé. Récupération, on prend un plus 1, on est toujours en note de E. Et on va se retrouver maintenant directement pour faire les 3 premières étapes de l'Open Tour, en Open Tour qu'on espère mieux réussir que la Brest Cup et que les 3 jours de la Provence. J'ai l'impression que Gaudu est un peu avantagé sur ce jeu, le mec remporte 6 étapes. Non mais on est où? Gaudu remporte 6 étapes plus le classement général du Tour de France, c'est n'importe quoi. On va du coup maintenant se retrouver normalement directement au départ de la première étape de l'Open Tour. Et du coup là on va maintenant arriver au départ de cette première étape du coup de l'Open Tour, une étape de plaine où on va essayer de partir dans l'échappée avec notre coureur. Normalement ça devrait pas être trop compliqué de partir dans l'échappée. Et on va, si on arrive à partir de l'échappée, se retrouver directement pour le 4ème catégorie. Et du coup on se retrouve directement dans la côte de 4ème catégorie, la côte de la Croix du Broil, où on va essayer d'aller chercher les points avec notre coureur, même si je pense que Virmich et Schlegel sont largement plus forts que nous. Ah mais Virmich a déjà réussi à nous distancer, Schlegel ça va bientôt être le cas, voilà. Les deux ont réussi à nous distancer dans cette côte et du coup on va se faire distancer avec notre coureur. On va revenir sur eux mais malheureusement on n'a pas les jambes pour les suivre. On va maintenant se retrouver pour la prochaine côte de 3ème catégorie. Et du coup on se retrouve maintenant pour la deuxième côte de 3ème catégorie, le col de la Donne Morte. On va essayer d'aller chercher quelques points dans cette côte, ça risque d'être compliqué face à Schlegel et Virmich, mais je pense que c'est largement possible. Oh là là, Schlegel est quand même un peu moins rapide que Virmich, mais nous on fait encore une fois 3ème malheureusement avec notre coureur, mais on s'est pas fait autant distancer que dans le 4ème catégorie. On va maintenant se retrouver directement au sprint intermédiaire pour voir si on peut passer en tête pour la première fois de sprint. Et du coup on se retrouve maintenant au sprint intermédiaire avec notre coureur, avec l'objectif de passer en tête de ce sprint intermédiaire, même si ça risque d'être très compliqué. Oh, j'ai l'impression qu'il tourne pas mal. J'ai l'impression qu'il tourne pas mal ce sprint inter. Est-ce qu'on peut du coup lancer de loin? On a tout tenté pour lancer de loin à plus de 800 mètres. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher Gianni Virmich? Oh, on l'a clairement gêné. On a fait l'escroc, on l'a clairement gêné. Est-ce qu'on va quand même passer en tête?
Et on passe en tête en le gênant. On est un putain d'escroc. On arrive à passer en tête en gênant Gianni Virmich. Et on va du coup progresser un peu en sprint à la fin de cet Open Tour. Un Open Tour qu'on espère finir malgré notre mauvaise forme. Et du coup j'ai oublié de vous le dire, mais on va maintenant se relever dans cette étape. Et on va se retrouver directement pour aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette étape. Et du coup on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette étape. Oh, j'ai pas vu du tout qui c'est qui s'est imposé pardon sur cette étape. On va du coup aller voir ça au niveau des classements. Malheureusement c'est un peu moins évident que sur les étapes de vallon ou de montagne. On va du coup maintenant se retrouver directement pour aller voir les classements de cette étape et pour aller voir qui c'est qui s'est imposé. Et du coup sur cette première étape c'est donc Christophe Laporte qui s'est imposé devant Sonny Colbrelli et Chase Ball. Nous on n'a pas fait un gros résultat avec notre coureur, on a quand même réussi à finir dans le peloton. Et du coup maintenant on va se retrouver directement pour la deuxième étape de cet Open Tour. On fera également la troisième après, mais on va se retrouver directement pour la deuxième étape où on va essayer encore une fois de partir dans l'échappée avec notre coureur. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette deuxième étape. On va essayer de partir dans l'échappée avec notre coureur. Faudrait d'abord qu'on réussisse à remonter dans ce peloton, ce qui a l'air assez compliqué quand même. Ah mais on se fait un peu gêner. On va voir si c'est possible de remonter dans ce peloton, mais on se fait clairement gêner là. Oh non c'est bon, on arrive à remonter dans ce peloton. Et on va du coup se retrouver maintenant directement pour la cote de 4ème catégorie, où on va essayer de passer en tête avec notre coureur. Ça serait la première fois qu'on passe en tête d'une petite cote. Et du coup comme sur la première étape de les 3 jours de la Provence, on se retrouve encore une fois seul dans l'échappée avec Thomas de Rent. Et dans la cote de Tonac il a attaqué de loin Thomas de Rent et nous a donc distancé. On va du coup pas passer en tête, ça c'est sûr, de cette cote de Tonac, où c'est Thomas de Rent qui va passer en tête. On va du coup maintenant se retrouver directement pour la prochaine cote de 4ème catégorie où on va essayer de battre Thomas de Rent. Et du coup on se retrouve maintenant dans la nouvelle difficulté de 4ème catégorie. On va essayer d'aller battre Thomas de Rent, on va essayer de se mettre dans sa roue, même si ça reste d'être compliqué de le tenir hein. Ah ouais, Thomas de Rent quand même assez costaud. Encore 500 mètres, 400 mètres dans cette côte, il y a le virage qui devrait bien nous aider. Mais est-ce que même avec le virage on peut passer en tête? Oh là là, peut-être qu'avec le virage ça peut passer. Et avec le virage ça va passer. On passe en tête de notre première cote, cette cote de 4ème catégorie. On va maintenant se retrouver au sprint intermédiaire où on va essayer également de passer en tête. Et du coup on se retrouve maintenant à 2 km du sprint intermédiaire. On va essayer de le remporter avec notre coureur. On est avec Thomas de Rent. On l'a battu sur la dernière cote de 4ème catégorie. On va du coup essayer de le rebattre sur ce sprint inter. Oh là là, il va sûrement lancer. Voilà, il lance Thomas de Rent. On va du coup prendre sa roue. On va du coup prendre la roue à Thomas de Rent. Oh mais le mec est 12 fois plus rapide que moi. On est où là? Tout Thomas de Rent il me broie autant alors que normalement il va à 2 à l'heure au sprint. En tout cas on s'est même fait distancer sur ce sprint inter avec Thomas de Rent. On arrive quand même à aller finir deuxième et on va se retrouver maintenant directement dans le final de cette étape, vu que je pense pas qu'on va réussir à revenir sur Thomas de Rent. Et du coup malheureusement on s'est fait distancer avec notre coureur dans cette fin d'étape. Une étape qui a été remportée je crois bien par Nasser Boigny devant Pascal Ackermann, cette deuxième étape de l'Open Tour. On a quand même réussi une bonne étape en allant chercher une cote de 4ème catégorie, ce qui nous fera donc progresser je crois bien en vallon et en axel. Et on va se retrouver maintenant directement pour aller voir les différents classements après cette étape. Et du coup sur cette étape c'est encore une fois je crois bien Nasser Boigny qui s'est imposé, vu que je crois bien qu'il s'était imposé également sur la première étape. Il s'est du coup imposé devant Pascal Ackermann et Phil Boss. Kokara finit 4, Hofstetter 5. Le premier de notre équipe c'est Van Asbrook qui finit 37ème. Il y a eu 3 abandons sur cette étape, c'est-à-dire Fabio Fellini, Marc Sarro et Lonardi. Et du coup au classement général c'est Laporte qui est en tête. C'était Laporte qui s'était imposé sur la première étape et non pas Nasser Boigny. On va du coup maintenant se retrouver pour la troisième étape de cet Open Tour entre Lavore et Rodez. Une étape où on va essayer, comme je l'ai dit au moins 30 fois aujourd'hui, de partir dans l'échappée. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette troisième étape de l'Open Tour, la dernière de la vidéo. Une étape où on va essayer de partir dans l'échappée, même si ça risque d'être compliqué. Ah ouais, mais là on n'arrive même pas à remonter. Heureusement qu'il y a eu un petit trou devant nous. En tout cas on va essayer de partir dans l'échappée. J'ai l'impression que Virmich veut également partir dans l'échappée. On a qui? On a également Pierre Roland, je crois bien, qui veut partir dans l'échappée. En tout cas on va tout faire pour partir dans l'échappée. Et on va se retrouver au niveau du 3ème catégorie si on y arrive. Malheureusement avec notre coureur on n'a pas réussi à prendre l'échappée. Et on s'est même fait distancer du peloton à plus de 35 km de l'arrivée. On va essayer quand même de finir dans les délais. Normalement on devrait y arriver. En tout cas là c'est Greg Van Avermaet qui est passé en tête de cette cote. Et on va se retrouver maintenant directement dans le final de cette étape pour aller voir qui c'est qui s'impose, en espérant que ça soit un de nos coéquipiers. Et du coup qui c'est qui va s'imposer sur cette dernière étape de la vidéo? Et c'est du coup Aramburu qui s'impose devant David Deformolo et Christophe Laporte. Nous on va finir très loin avec notre coureur en espérant qu'on finisse
dans les délais. Et du coup, on va maintenant se retrouver pour les podiums. Vu que c'était la dernière course de la vidéo, on va voir du coup qui est en tête provisoire après cette troisième étape de l'Open Tour. Et du coup, on a pu voir, mais c'est Alex Aramburu qui s'est imposé sur cette troisième étape. Au classement général, c'est Christophe Laporte qui est en tête, lui qui était, je crois bien, en tête, mais égalité avec Nasser Boigny. Ensuite, au classement par points, c'est toujours Christophe Laporte qui est en tête. Au classement du meilleur grimpeur, c'est cette fois-ci Virmic qui est en tête. Et au classement des jeunes, c'est Carlos Rodriguez qui est en tête. On va maintenant aller voir les différents classements après cette étape. Et du coup, on peut voir maintenant les classements après cette troisième et dernière étape de la vidéo. C'est Alex Aramburu qui s'est imposé devant David Formolo et Christophe Laporte. Geschke a fini 4, Battistella 5. Et du coup, au classement général, Laporte a donc maintenant 4 secondes d'avance sur Boigny et 8 secondes d'avance sur Colbrelli qui est troisième. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Virmic qui est en tête. Nous, on a quand même un point. Au classement par points, Laporte est en tête. Nous, on a 37 points. Au classement des jeunes, c'est Carlos Rodriguez qui est en tête, mais notre coéquipier Mauro Schmid est à égalité avec lui. Au classement par équipe, on est bien placé à la troisième place. Et au classement de la combativité avec mon coureur, je suis en tête. On a du coup bien réussi dans cette vidéo, même si je pense qu'on aurait quand même pu plus progresser. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, même si ça aurait été un petit changement. Vous attendiez peut-être au 15e épisode en mode Pro Leader, mais vu que j'ai perdu la sauvegarde, on se retrouve pour un nouveau mode Pro Leader qui, j'espère, vous plaira. En tout cas, comme je dis, si la vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous, mais également partagez. Ça me fait plaisir et c'est bien pour le référencement. On se retrouve du coup lundi prochain pour le deuxième épisode dans ce mode Pro Leader. Et on se retrouve normalement mercredi pour le Pro Cyclisme, mais je pense pas. Du coup, on se retrouve sûrement samedi pour un nouvel épisode en mode carrière. Ciao, ciao, ciao!